Dans un monde dominé par le pouvoir sacré, quelques élus sont nés avec le don de la création de runes. Leur force incroyable leur permet de défier les lois de la nature. Ces êtres puissants régnaient comme des dieux parmi les hommes, façonnant le cours de l'histoire. L'humanité louait leur pouvoir comme un miracle, mais elle était aveugle à son secret dévastateur. Parmi les innombrables bénédictions, une rune était crainte, Oni est qualifiée de malédiction absolue. Elle était seulement connue sous le nom d'En Azura, un pouvoir qui ne promettait que la destruction. Et ce garçon est né avec sa marque choquante, faisant de lui un paria dès la naissance. Traqué et brisé, son appel désespéré à la pitié a été brutalement ignoré. Son propre peuple s'est retourné contre lui, le jetant dans la nature impitoyable. Marqué comme un monstre, il a été exilé et laissé pour mort, complètement seul. Pourtant, même lorsque son corps était percé et brisé, sa volonté de survivre était inébranlable. La terreur dans ses yeux raconte l'histoire d'une vie volée par un destin qu'il n'a jamais choisi. Une ancienne prophétie prédisait que tous ceux qui portent cette rune maudite partagent un destin. Sa fuite désespérée de son passé se termine par une plongée catastrophique dans l'inconnu. La prophétie affirmait que, sans faute, il ruinerait tout ce qu'il toucherait. Mais alors qu'il gisait mourant dans la neige, une découverte choquante a été faite par une famille solitaire. Il était vivant, mais s'accrochait à peine à la vie par un fil fragile. Ces étrangers aussi. Les Fapes runes ont utilisé leur pouvoir de guérison dans une tentative désespérée de sauver le garçon maudit. Ce simple acte de bonté deviendrait le catalyseur de la ruine même dont la prophétie mettait en garde. 7 ans plus tard, une paix fragile est sur le point d'être brisée par les fantômes du passé. Un groupe impitoyable de chasseurs commence à interroger un petit village à la recherche de la En Azura. Leurs méthodes sont cruelles et leur patience est mince, laissant la terreur dans leur sillage. Après n'avoir trouvé aucune trace de Fapes runes, ils se préparent à signaler leur échec. Mais leur mystérieux chef à capuche a une façon bien plus sinistre de trouver sa cible. Dans un rebondissement terrifiant, il exécute ses propres hommes pour leur incompétence. Il révèle que leur sens mortel était inutile pour une chasse comme celle-ci. Ce méchant horrible a un pouvoir secret, il peut littéralement sentir l'odeur de la rune maudite. Une fois le danger passé, la famille d'il y a 7 ans appelle depuis sa cachette. Le garçon qu'ils ont sauvé sort de sa cachette, maintenant un jeune homme qui a vécu sa vie en secret. Il porte la culpabilité d'avoir mis ses sauveurs en danger, complètement inconscient que le chasseur ultime se rapproche, attiré par l'odeur de son pouvoir maudit. Dans le calme après la tempête, un rare moment de paix lui rappelle ce pourquoi il se bat pour protéger. Mais le regard connaisseur de sa mère adoptive révèle qu'un plan secret est en cours depuis des années. Le lien entre lui et la fille qui a vu au-delà de sa malédiction est sur le point de tout changer. Ils se tiennent devant l'arbre sacré où sa nouvelle vie a commencé, un lieu d'impossible renaissance. Pour la première fois, il se permet de ressentir un sentiment d'appartenance qu'il n'aurait jamais cru possible. Ce paria a trouvé plus qu'un refuge. Il a trouvé une vraie famille. Mais la soudaine conversation sur les préparatifs du mariage soulève une question choquante alors que le coucher du soleil approche, tout le village se prépare pour une célébration qui défiera le destin lui-même. La nuit tombe, et avec elle, une promesse d'un avenir dont il n'a jamais osé rêver. Dans un acte de défi à couper le souffle, tout le village se rassemble non pas dans la peur mais dans la célébration. Le garçon maudit se tient devant eux tous, son visage un masque de terreur et d'espoir. Et la fille qu'il aime croise son regard, son sourire un puissant phare contre les ténèbres. Dans un rebondissement de l'intrigue à couper le souffle, ce n'est pas seulement un festival, c'est leur mariage. Ces vœux ne sont pas des murmures d'amour, mais une déclaration de guerre rugissante contre son destin maudit. Mais alors qu'il se prépare à parler, le poids écrasant de son passé menace de briser ce moment parfait. Il revit l'horrible vérité de son pouvoir partout où il allait. La destruction a suivi. Le souvenir d'avoir été sauvé est entaché par la peur paralysante qu'il ruinera ses sauveurs. Il a finalement posé la question qui le hante depuis des années. Un monstre comme lui mérite-t-il le bonheur? Son moment de doute est interrompu par un choc de violence soudaine et inattendue. Pas possible que sa propre épouse vienne de le frapper au milieu de leur cérémonie de mariage. Elle refuse de le laisser se noyer dans l'apitoiement sur soi, prête à lui faire entrer la vérité de force si nécessaire. Un secret caché est finalement révélé. Le village connaissait les risques de la En Azura dès le début. Ils se souviennent d'une époque où une véritable crise menaçait de tous les effacer de l'existence. Dans un flashback dévastateur, il a utilisé son pouvoir maudit non pas pour la destruction, mais pour devenir leur bouclier ultime. Elle déclare que son pouvoir n'a jamais été une malédiction pour eux. C'est la raison même pour laquelle ils sont tous encore en vie. Ces mots deviennent une promesse incassable qu'ils affronteront ensemble tous les dangers futurs sans crainte. Tout le village éclate en acclamations. Leur voix est un témoignage puissant de leur loyauté inébranlable. Ce n'est pas un monstre à craindre. Il est leur famille et ils le protégeront à tout prix. Dans cet incroyable moment, 7 ans de peur et de culpabilité fondent enfin. Il accepte un moment de pur bonheur, complètement inconscient que c'est le calme avant la tempête dévastatrice. L'arrivée du méchant brise leur moment parfait avec un seul murmure glaçant de déception. Son sourire cruel et moqueur révèle un chasseur qui aime briser l'esprit de sa proie avant son corps. Ce simple moment de célébration paisible était le dernier qu'il connaîtrait jamais. Dans un éclair aveuglant,
Tout le village est englouti dans une explosion d'énergie verte horrible. Il se réveille de l'explosion, sa vision floue par la lueur étrange d'un pouvoir catastrophique inconnu. La première chose qu'il voit n'est pas sa femme, mais le sang de sa famille tachant ses propres mains. Son esprit se brise alors qu'il est forcé de constater la réalisation de la prophétie de la ruine de la manière la plus brutale imaginable. Les promesses d'un avenir heureux sont remplacées par la vue dévastatrice de corps sans vie éparpillés. Un pouvoir impensable s'était abattu sur eux, déchirant son monde entier pièce par pièce. Son cri désespéré se perd dans le chaos alors qu'il rampe à travers l'épave fumante de sa maison. Puis il la voit, la femme qui a défié le destin pour lui, prise dans l'épicentre du cauchemar vivant. Tout le village, les gens qui l'ont accepté et l'ont appelé famille, ont tous disparu en un instant. Chaque visage familier dans le carnage est un rappel déchirant de la famille qu'il vient de perdre à jamais. Le poids écrasant de sa malédiction prouve que ses peurs les plus profondes et paralysantes étaient justes depuis le début. Mais son chagrin est instantanément consumé par une rage brûlante et dévorante qui exige vengeance. Une voix terrifiante chuchote depuis l'ombre révélant que l'architecte de sa douleur était juste derrière lui tout le temps. Avant même qu'il ne puisse réagir, il est frappé avec une force incroyable, son corps brisé par un ennemi qu'il ne peut pas voir. Il est complètement impuissant, forcé de s'agenouiller par un être d'une force démoniaque inimaginable. Dans une démonstration de cruauté choquante, le méchant retient son épouse en otage en utilisant sa douleur pour le tourmenter. Le monstre se révèle enfin, un émissaire de la mort venu chercher son prix. Il exige de savoir pourquoi cela se produit. Sa voix tremblant d'un mélange de fureur et de désespoir, mais le méchant indique clairement que la vie de tous ceux qu'il aimait était complètement et totalement insignifiante. Un secret dévastateur est révélé. Ce massacre entier a été orchestré pour réveiller la véritable ruine de la Haine Azura. Le méchant avoue ensuite avoir anéanti toutes les villes voisines juste pour s'assurer qu'il ne restait aucun témoin en vie. Le reflet de l'enfer dans ses yeux marque la mort du garçon qu'il était à la naissance d'un monstre. Rebondissement de l'intrigue. Le chasseur terrifiant n'est pas le véritable cerveau. Il n'est qu'un pion au service d'un mal inconnu encore plus grand. Juste au moment où sa rage culmine, des vrilles obscures jaillissent du sol, l'enchaînant dans une prison incassable. Ce n'est pas une exécution. C'est une capture. Il est traîné vers une dimension de poche où le temps n'a pas de sens. Le méchant promet de le laisser sortir le moment venu, faisant allusion à un plan sinistre beaucoup plus vaste pour son pouvoir maudit. Entraîné dans un abîme éternel et séparé de tout ce qu'il aime, son histoire de vengeance ne fait que commencer de la manière la plus brutale possible. Dans ses derniers instants de liberté, le méchant l'oblige à regarder l'esprit inébranlable de sa fiancée se faire briser. Mais ses yeux ne contiennent aucune peur, il brûle d'un dernier message silencieux qui lui est uniquement destiné. C'est un regard qui hurle à travers le vide. Son amour n'a jamais été une faiblesse. C'était son arme ultime. Ce simple souvenir de défi est la dernière chose qu'il voit avant que son monde ne s'efface dans un noir absolu. Sa tentative désespérée de l'atteindre est avalée par le vortex tourbillonnant de sa prison éternelle. Piégé et impuissant, ses larmes sont la seule preuve qu'il ait jamais existé. Le pouvoir glaçant du méchant a révélé un artefact maudit qui emprisonne ses victimes dans leur pire cauchemar. Il est laissé complètement seul, dérivant dans une dimension de pure agonie fabriquée à partir de son propre cœur brisé. Une voix terrifiante résonne dans le vide, se moquant de lui avec le véritable but de sa souffrance. Les mots du méchant empoisonnent son esprit, le forçant à se demander si son espoir était la véritable malédiction depuis le début. Il finit par accepter le mensonge dévastateur que son existence même était le déclencheur de la mort de tous. La réalisation écrasante frappe qu'il n'y a jamais eu de moyen d'échapper à son destin maudit et ruineux. Une question qui brise l'âme le tourmente, s'il était mort enfant. Seraient-ils tous encore en vie? Dans un moment d'agonie pure qui brise l'esprit, il conclut que son désir égoïste de bonheur est ce qui les a tués. Le poids de son échec perçu devient un monstre dévorant, transformant son amour en péché. Les fantômes de sa famille deviennent ses accusateurs, l'entraînant dans un enfer qu'il a lui-même créé. Il implore le souvenir de ses proches pour qu'ils le condamnent, croyant qu'il n'est pas digne de leur pardon. Sa conscience finit par se briser, se noyant dans un océan sans fin de haine de soi et de désespoir absolu. Pendant ce qui semble être une éternité, il n'y a que le silence et l'étreinte froide de son échec. Il crie à un Dieu cruel et indifférent, sa voix avalée par le vide rouge sang de sa prison. La volonté de se battre l'abandonne complètement alors que la douleur devient trop forte pour qu'une âme puisse la supporter. Son seul souhait restant est la douce libération de la mort, une évasion finale de son tourment. Il ferme les yeux, prêt à embrasser l'oubli comme son unique salut. Mais un souvenir choquant traverse soudainement l'obscurité. Ses derniers mots, une vérité qu'il refusait d'entendre. Son dernier message n'était pas un adieu. C'était un ordre de vivre alimenté par un amour qui défie même la mort. Sa voix allume une étincelle dans l'abîme, brisant son désespoir avec une réalisation impensable. Ce n'était pas sa faute. Il n'était pas leur ruine. Il était la raison pour laquelle ils avaient une vie pour laquelle ils étaient prêts à mourir. Son chagrin ne disparaît pas. Il se transforme en une rage volcanique rugissante qui exige une rétribution. Le méchant a commis une erreur fatale, ils n'ont pas simplement créé une victime. Ils ont forgé un dieu de la vengeance. Rebondissement. La rune Azura n'était pas destinée à être réveillée par le chagrin.
Elle est réveillée par la rage et est sur le point de déchaîner l'enfer. Il rejette la douce libération de la mort, réalisant qu'il n'a pas le droit d'abandonner leur mémoire. Une voix de son âme lui hurle, lui rappelant son unique but restant. À ce moment-là, le garçon meurt et une seule pensée glaçante prend racine dans les ruines de son cœur. Cette pensée est la vengeance, et elle consume la moindre parcelle de son humanité. La prophétie de la ruine résonne dans son esprit, mais elle ne sonne plus comme une malédiction. Maintenant, cela ressemble à une promesse de la dévastation qu'il va déchaîner sur ses ennemis. Il se souvient des mots moqueurs du méchant, comprenant enfin la vérité terrifiante qui se cache derrière eux. S'ils voulaient voir la ruine, il la leur livrerait personnellement à leur porte. Il ne s'agit plus seulement de vengeance. Il s'agit de redéfinir le sens même de son pouvoir. Il fait un vœu silencieux aux fantômes de son passé, les suppliant d'attendre la justice qu'il apportera. La mort n'est plus une échappatoire. C'est un luxe qu'il peut se permettre jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Mais d'abord, il doit conquérir la prison de son propre esprit, un enfer peuplé de ses peurs les plus profondes. Les manifestations de sa culpabilité et de sa haine de soi se lèvent pour le consumeur, une incarnation physique de son agonie. Il répond à leur assaut non pas avec désespoir, mais avec une détermination inébranlable forgée dans les feux de la perte. C'est plus qu'une promesse. C'est un serment sacré prononcé dans le sang et la rage. Pendant 200 ans, il combat la marée sans fin de ses propres cauchemars, son esprit s'affinant en une arme parfaite. Après 400 ans, la douleur devient une compagne familière alimentant chacun de ses coups. 600 ans passant un clin d'œil, chaque siècle, une pierre à aiguisant son désir de rétribution. Il ne se contente pas de survivre à l'enfer, il en devient le roi incontesté, transformant sa prison en un terrain d'entraînement. Le point culminant de son agonie se manifeste en un seul monstre gigantesque, le test final de sa volonté. Mais même après des siècles de bataille, il ignore complètement le secret le plus profond et le plus terrifiant des runes. Le pouvoir qu'il utilise n'est que la pointe de l'iceberg, une simple ombre de son véritable potentiel. Un millénaire entier est sur le point de passer, une quantité de temps choquante pour une âme à endurer. Soudain, le tissu même de sa dimension carcérale commence à s'effondrer violemment autour de lui. Après 999 ans de solitude et de bataille, il est devenu quelque chose qui n'est plus humain. L'agonie n'a jamais cessé. C'est simplement devenu l'air qu'il respire et le pouvoir qu'il manie. Sa rage a été attisée pendant 1000 ans, se transformant en un enfer qui peut brûler les cieux mêmes. Une nouvelle entité impensable s'éveille au sein de la dimension, attirée par son immense pouvoir. La dimension de poche n'était pas qu'une prison. C'était un creuset conçu pour le transformer en quelque chose que le monde n'a jamais vu. Rebondissement. Le plan millénaire du méchant est enfin achevé, et le monstre qu'il est devenu est sur le point d'être lâché. L'incarnation monstrueuse finale de son propre désespoir est complètement anéantie après une guerre millénaire pour son âme. Sa rage n'est plus une émotion. C'est un noyau d'énergie éternelle et inextinguible qui ne s'éteindra jamais. Enfin, il a conquis son enfer intérieur pour ne déchaîner qu'un enfer bien plus grand sur le monde. Mais son esprit est soudainement transpercé par le souvenir dévastateur d'un simple rêve qui lui a été volé. C'était un avenir rempli d'un amour si pur, qu'il ressemble maintenant au poison le plus cruel dans ses veines. La promesse d'une famille et d'une vie paisible sert désormais de modèle à sa vengeance à venir. Elle lui avait offert un foyer où il pourrait toujours revenir, un sanctuaire qui a été transformé en cimetière. Cette simple promesse de sécurité devient le carburant de la ruine absolue qu'il est sur le point de déchaîner. Son sourire innocent est la dernière pièce de son humanité à disparaître, ne laissant derrière elle qu'un monstre. Ce souvenir ne le brise pas. Il achève la transformation terrifiante d'un millénaire. Un pouvoir choquant s'éveille, né non pas du garçon qu'il était, mais du dieu de la ruine qu'il est devenu. La véritable nature apocalyptique de la rune Azura est enfin déchaînée sur un monde qui a oublié la vraie peur. Son être même est réécrit par une agonie pure, tordant sa chair et son âme en une arme vivante de destruction massive. Les cris silencieux de son propre passé tourmenté jaillissent de son corps, assoiffé de rétribution. Avec un seul rugissement volcanique, il brise le tissu de sa prison, ouvrant un trou dans la réalité même. Il contemple ses mains transformées, réalisant que la malédiction qu'il craignait autrefois est maintenant l'arme la plus puissante qui existe. Rebondissement. Un ancien secret de la rune est révélé. Il ne se contente pas de provoquer la ruine. Il peut la commander. Une seule pensée dévastatrice traverse sa rage alors qu'il revient dans le monde après 1000 ans. Sa puissance brute fit sur le sol même sur lequel il marche, un dieu revenant sur le plan mortel. S'il avait possédé cette puissance impensable ce jour-là, tous ceux qu'il aimait seraient encore en vie. Le garçon gentil est mort, remplacé par un démon de sang-froid dont le sourire ne promet qu'un monde de douleur. Son premier acte de liberté est accueilli par un gardien colossal, une dernière tentative pathétique de contenir un dieu. Mais contre cet être forgé dans 1000 ans de feu de l'enfer, l'ancienne bête n'est rien de plus que de la poussière. Il lui fracasse le crâne d'un seul coup méprisant, une démonstration insultante de sa puissance absolue. Il flotte au-dessus du carnage, un dieu silencieux de la mort savourant le premier avant-goût de la destruction qu'il apportera. Son corps, qui n'est plus humain, est devenu un parfait canal pour le concept même d'annihilation. Une nouvelle capacité choquante se manifeste, le point d'annihilation,
un gantelet qui efface la matière de l'existence. Il dirige ce nouveau pouvoir non pas vers un ennemi, mais vers les cieux eux-mêmes, une déclaration de guerre contre les dieux. Un sourire terrifiant s'étale sur son visage alors qu'il se prépare à déchaîner un millénaire de souffrance en une seule attaque. Le monde entier est sur le point d'être témoin d'un rayon d'oubli pur déchirant le ciel en deux, et sa chasse à la vengeance a officiellement commencé. Il revient dans un monde qui semble d'un calme trompeur, complètement inconscient. Un dieu de la vengeance marche maintenant parmi eux. Mais la première chose qu'il accueille est la puanteur de la cruauté humaine, un poison familier dans un monde qu'il ne reconnaît plus. Ces bandits insensés n'ont aucune idée qu'ils essaient de voler un être qui a vaincu 1000 ans d'enfer pur. Sa première question n'est pas pour les richesses, mais pour une vérité qui va complètement briser sa perception de la réalité. La réponse moqueuse du bandit révèle une date qui glace son âme. Un calcul effrayant commence dans son esprit, les chiffres défiant toutes les lois connues du temps et de l'espace. Le sourire suffisant et arrogant du chef des bandits est la dernière erreur absolue qu'il commettra jamais dans un rebondissement hallucinant. Ces 1000 ans de tourments n'ont duré que 5 ans dans le monde réel. Ses ennemis n'ont eu que 5 ans pour célébrer leur victoire, alors qu'il a eu un millénaire pour planifier leur disparition. La confusion des bandits se transforme instantanément en une terreur absolue lorsqu'ils réalisent que l'homme devant eux n'est pas de ce monde. Dans ses yeux, la lueur cramoisie d'une promesse de vengeance vieille de 1000 ans s'allume enfin. La première frappe n'est pas un avertissement. C'est une sentence prononcée avec le poids de siècles d'une rage inimaginable. Leurs armes pathétiques se brisent contre un corps forgé en une arme incassable de pure rétribution. Ils se déplacent comme un fantôme de la mort, chaque mouvement étant une symphonie de destruction dévastatrice et impitoyable. Ce n'est pas une bataille. C'est une récolte brutale, et leurs âmes ne sont que les premières d'une longue série qu'il va moissonner. Le sol est peint de la preuve indéniable que son humanité est morte il y a longtemps dans cette prison éternelle. Un homme est laissé en vie non par pitié, mais parce qu'un dieu de la ruine a besoin d'un informateur. Il s'approche du seul survivant, son aura suffocante engloutissant le dernier courage de l'homme. Une seule exigence terrifiante est formulée, promettant soit des informations, soit une éternité de souffrance inimaginable. La carte du monde a changé, mais l'odeur de ses ennemis reste gravée à jamais dans son âme. Sa quête de vengeance a maintenant des noms et des frontières, transformant sa rage illimitée en une lance ciblée et imparable. Un seul royaume est identifié comme le cœur de la conspiration, l'endroit même où sa vengeance apocalyptique commencera, le royaume de Zoé. Un bastion flottant de puissance absolue vient de devenir la cible numéro 1 sur la liste noire d'un dieu. Leur armée légendaire n'est rien de plus qu'un champ de cadavres qui ne demande qu'à être créé. Même leurs monstres les plus terrifiants apprendront à craindre la véritable bête qui a enfin été lâchée sur eux. Révélation choquante. Le survivant confirme que le méchant qui a tout orchestré était un sorcier de la famille royale du royaume de Zoé. La confession désespérée du bandit relie les points d'un massacre vieux de 5 ans, scellant le destin du royaume tout entier. Il exige tous les détails en retirant les couches d'une conspiration qui lui a volé son monde entier. Un flashback dévastateur révèle le moment exact où l'ordre a été donné de détruire sa maison et tous ceux qu'il a jamais aimés. La dernière pièce du puzzle, qui brise l'âme, se met en place. La mission était de trouver quelqu'un et de nettoyer quelques villages, et il sait maintenant que son bonheur était la raison pour laquelle ils sont tous morts. La confession commence, le massacre n'était qu'un travail bien rémunéré offert par un sorcier du royaume de Zoé. Il admet froidement qu'ils ont réduit des villages entiers en cendres, appelant cela une journée de travail comme une autre pour un groupe de bandits. Dans un moment de pur mal à vous retourner l'estomac, il rit de la difficulté d'incinérer autant de corps innocents. Le sorcier les a grassement payés avant de disparaître, les laissant effacer toute trace du massacre. Une seule question glaciale traverse la confession, une question qui scellera le destin de cet homme à jamais. La confirmation désinvolte du bandit est l'étincelle qui allume un enfer de rage pur vieux de 1000 ans. Puis il commet sa dernière erreur dévastatrice en mentionnant que son corps n'était qu'un autre dans le feu. Impossible qu'il manque de respect à sa mémoire avec un commentaire ignoble, complètement inconscient qu'il parle à un dieu de la vengeance de sa reine. Les visages de la famille que ces moqueries traversent son esprit, chacun étant une promesse de la douleur qu'il est sur le point d'infliger. La terreur du bandit est absolue lorsqu'il réalise enfin que l'homme à qui il parle était là ce jour-là. Cette seule confession vient de signer l'arrêt de mort de toute son organisation, la cachette de la montagne des Ghiales. Un aperçu choquant de leur base révèle une vérité horrible. Ce ne sont pas que des bandits. Ce sont des trafiquants d'êtres humains. Ces monstres font même le commerce d'enfants, leur cruauté sans fond scellant leur perte brutale inévitable. Mais les sons de leurs atrocités quotidiennes sont sur le point d'être réduits au silence par l'arrivée d'un règlement de comptes apocalyptique. Une livraison terrifiante arrive pour les gardes, la tête coupée de l'homme qui vient de tout lui dire. Il ne frappe pas. Il fait irruption par la porte, un événement d'extinction à un seul homme qui vient de commencer. Un tourbillon de vengeance pure et sans adultération se déchaîne, transformant la cachette en un abattoir en quelques secondes. Le premier véritable défi apparaît, une brute masquée qui croit bêtement que sa force peut arrêter la fureur d'un dieu. Le cri de guerre de son adversaire est accueilli par la promesse silencieuse et froide de 1000 ans de violence brutale perfectionnée. Il déchaîne une tempête de coups, chaque coup de poing portant le poids d'un siècle de souffrance et de rage. Le corps de la brute est complètement brisé,
une fin pathétique pour quelqu'un qui s'est mis en travers du chemin de la rétribution. Avec 2 mots simples, il rend son jugement. Son œil rougeoyant est la dernière chose que ses victimes verront. Une seule décharge concentrée de sa puissance anéantit l'intérieur du bâtiment, un simple avant-goût de ses véritables capacités. Les bandits restants ne peuvent que regarder avec incrédulité, leurs esprits étant incapables de comprendre l'ampleur du monstre qu'ils viennent de rencontrer. Il émerge du carnage portant la preuve de la trahison de son informateur, sa présence étouffant toute la montagne. Laissant tomber la tête comme des ordures, il indique clairement qu'il ne s'agit pas d'une négociation. C'est un interrogatoire final. Son regard les balaie, un prédateur décidant lequel de ces insectes il écrasera ensuite sur son chemin vers le roi. Leur tentative pathétique d'intimidation est accueillie par l'aura glaçante d'un être qui a oublié le sens de la peur. Soudain, une nouvelle présence, bien plus puissante, émerge, réduisant ses propres hommes au silence d'un seul commandement. Rebondissement. Le chef des bandits est un lanceur de runes, et il reconnaît instantanément la puissance apocalyptique qui se tient devant lui. Le chef s'adresse à lui non pas comme à un survivant, mais comme à un sorcier, jugeant complètement mal l'ampleur du dieu qu'il vient de provoquer. Il va droit au but en confirmant le nom du mercenaire qui a négocié l'accord pour massacrer son monde entier. L'arrogance du roi bandit est sa première erreur fatale, car il croit qu'il s'agit d'une négociation qu'il peut contrôler. Une offre glaçante est faite, donnez le nom, et il pourrait les laisser vivre. Un mensonge enveloppé dans la promesse d'une annihilation absolue. Le sourire moqueur du chef est le dernier moment de confiance qu'il aura dans toute sa misérable vie. Dans une trahison choquante, il lance une attaque surprise, choisissant la mort plutôt que l'information. Il révèle sa véritable réponse, le seul à qui il parlera sera le cadavre du jeune sorcier. Une décharge d'énergie dévastatrice est censée mettre fin au combat avant même qu'il ne commence, une tentative pathétique d'effacer un dieu. Toute la cachette est engloutie dans un éclair aveuglant, un témoignage de la formidable puissance du roi bandit. Rebondissement. Le chef l'interpelle en révélant qu'il pouvait sentir les 1000 ans d'intention de tuer cachés derrière son calme. Il libère son propre pouvoir maudit, la rune de la lame, transformant son corps en une arme vivante d'acier déchiqueté. Le premier coup atterrit, et pendant une seconde terrifiante, on dirait que le dieu de la vengeance a été mis hors d'état de nuire pour de bon. Mais de la poussière et des décombres, 2 yeux cramoisis s'allument avec la lumière d'un enfer vieux de 1000 ans. Le roi bandit charge un imbécile se précipitant vers sa propre exécution, complètement inconscient que la partie est déjà terminée. C'est le moment où il réalise que le sorcier qu'il combat n'est pas seulement puissant. C'est une espèce de monstre complètement différente. Une collision de puissance apocalyptique secoue la montagne alors qu'un millénaire de rage rencontre une vie d'arrogance. Le rictus confiant du bandit se brise en un masque d'agonie et d'incrédulité pure. Il vient d'apprendre une leçon dévastatrice, on ne peut pas blesser un homme dont l'âme a déjà été réduite en cendres pendant 1000 ans. Le soi-disant roi est envoyé voler, son corps brisé par un pouvoir qui défie toute logique et toute raison. Son esprit vacille alors qu'il comprend enfin l'horrible fossé entre leurs forces. Dans un dernier pari désespéré, il libère toute la puissance impensable de sa rune de l'âme. Sa frustration explose, révélant la terreur pure d'un homme qui sait qu'il est sur le point de mourir. Une tempête de milliers de lames enchantées s'abat, une attaque conçue pour réduire en lambeaux tout être vivant. Il crie qu'il a fini de jouer à des jeux, une dernière déclaration pathétique d'un homme déjà dans sa tombe. L'attaque frappe avec une force cataclysmique, et le roi bandit jubile de ce qu'il pense être sa victoire certaine. Le dieu de la ruine se tient là, empalé par des centaines de lames, son corps une toile de blessures brutales et horribles, et il fait un pas en avant. Les lames, les blessures, la douleur, tout cela n'a absolument aucun sens pour lui. La raison du bandit se brise complètement, son esprit incapable de traiter la vision impossible devant lui. Il hurle de terreur pure, posant la seule question qui scelle son sort. Ne connais-tu pas la douleur? Une réalisation glaçante se fait jour après 1000 ans passés en enfer. Cette douleur n'est rien de plus qu'une douce chatouille. Avec un sourire terrifiant, il révèle une vérité dévastatrice. On ne peut même pas appeler ça de la douleur. La raison du roi bandit craque, déclenchant une dernière attaque désespérée née de la terreur et de la rage pure. Il transforme tout son corps en une tempête de lames électrifiées, une technique destinée à déchiqueter les dieux. Ce n'est pas qu'une simple attaque. C'est une explosion suicidaire de sa force vitale, sa seule et unique chance de survie. Son cri maniaque résonne dans la montagne, absolument certain qu'aucun être vivant ne pourrait résister à cette puissance. Un secret choquant est révélé. Il peut simplement sectionner ses propres nerfs, rendant la douleur physique complètement obsolète. Il contemple l'attaque ultime d'un roi et la rejette avec un seul mot qui brise l'âme, superficielle. Puis il décide de montrer à ce mortel pathétique à quoi ressemble réellement une véritable agonie inimaginable. Un flashback terrifiant révèle l'enfer qu'il a enduré, un océan sans fin d'âme hurlante, une dimension de souffrance pure. L'attaque du bandit est une flamme de bougie contre l'enfer millénaire qui a forgé ce monstre. Ce n'est plus une bataille. C'est un dieu qui enseigne à un insecte la définition même du désespoir. Il affronte la tempête de 1000 lames non pas avec une défense, mais avec un seul coup de poing vers l'avant. Ce seul point contient la rage condensée de 36 500 jours de tourments ininterrompus qui brise l'esprit. Rebondissement. Son coup de poing ne fait pas que bloquer l'attaque.
Il l'anéantit complètement, l'effaçant de l'existence. Le corps du roi bandit est brisé, mais c'est son esprit qui est véritablement brisé de façon irrémédiable. Il regarde avec horreur un faisceau d'énergie destructrice pure jaillir du point d'impact. Toute la chaîne de montagnes est coupée en deux par une puissance qui ne devrait pas exister dans le royaume des mortels. La bataille est terminée et le dieu de la vengeance se tient complètement indemne d'une attaque qui a rasé une montagne. Son corps marqué de points de suture est un témoignage glaçant du fait qu'il est un être maintenu ensemble par rien d'autre qu'une volonté pure et sans mélange. Il expire la poussière qui se dépose sur une scène de dévastation absolue qu'il a créée sans même essayer. Se tournant vers les bandits paralysés restants, ses yeux rouges brillants posent une question qui n'a pas besoin de mots. Une réalisation glaçante se fait jour en eux. Le roi invincible n'était que l'acte d'ouverture de leur propre exécution. Chaque bandit est figé par une aura si étouffante qu'on a l'impression que l'air lui-même les veut morts. Le soleil commence à se lever, projetant une belle lumière dorée sur la cachette de la montagne, mais cette lumière révèle une vérité dévastatrice. Toute la forteresse a été transformée en une tombe sanglante silencieuse. Au milieu du carnage, un homme est laissé en vie, agenouillé et brisé, pour lui donner la dernière pièce du puzzle. Il a enfin, le nom et l'emplacement actuel du mercenaire qui a orchestré la fin de son monde. Le seul survivant implore pathétiquement qu'on lui laisse la vie, s'accrochant à la fausse promesse de miséricorde. Un sourire horrible qui fend la mâchoire se répand sur son visage alors qu'il révèle que la promesse n'était qu'une cruelle blague. Pas question. Il donne la dernière leçon brutale à ceux qui lui ont fait du tort. Il n'y a pas de miséricorde, seulement la rétribution. Son dernier acte de rétribution est de devenir le juge, le jury et le bourreau du dernier homme debout. Une question terrifiante résonne dans l'esprit du survivant, un rappel du rire qui a signé son arrêt de mort. Mais la fureur brute cède la place à une stratégie froide et calculée. Il sait qu'un assaut direct contre un royaume est une entreprise insensée. Il a besoin d'une certitude absolue, jurant de traquer le mercenaire Kazoric et d'entendre la vérité de ses propres lèvres. Dans un rare moment d'agonie tranquille, il murmure une promesse aux fantômes de sa famille, les suppliant d'attendre sa justice. En guise d'hommage, il commence à fabriquer un monument horrible, un cadeau pour ceux qui lui ont fait du tort et un avertissement à tous les autres. Révélation choquante, il a construit une croix grotesque à partir des corps tordus de tous les bandits. Ce monument à la mort se dresse contre le clair de lune, une déclaration de guerre horrible d'un dieu vengeur. Il tourne le dos au carnage, sa promesse résonnant dans le vent. Ce n'est que le début de leur vengeance partagée. Une seule flamme est envoyée non pas pour effacer son travail, mais pour signaler le début du prochain chapitre plus sanglant. Avec le poids de 1000 ans dans son cœur, il commence la chasse, un fantôme de la mort se déplaçant à travers le pays. Sa première destination est le royaume de Nordia, le nid de vipères où il trouvera la première menace du complot. Il arrive dans une ville portuaire animée, un monde de lumière et de vie complètement inconscient de l'apocalypse ambulant en son sein. Sa recherche commence dans la rue de la Guilde, un monde obscur de mercenaires et de tueurs, où sa cible aura sûrement laissé une piste. Ses méthodes d'interrogation sont d'une simplicité dévastatrice, transformant une réunion dans une ruelle en un bain de sang à sens unique. Il tient la vie du chef entre ses mains, son aura suffocante, exigeant le seul nom qui le mènera à sa proie. Un nouvel indice lui est extirpé. Une femme nommée Anna Dalton détient la clé pour trouver le mercenaire qu'il recherche. Il se tient au-dessus des corps de ceux qui ont résisté à son regard froid, un témoignage du fait qu'il leur a d'abord offert une chance de parler. Laissant une traînée de cadavres dans la ruelle, il s'éloigne avec les informations dont il a besoin, un fantôme disparaissant dans la ville. La chasse s'intensifie, chaque seconde perdue est un moment de plus où ses ennemis sont autorisés à respirer. Rebondissement. L'histoire remonte soudainement dans le temps, révélant un événement choquant qui s'est produit la veille. Une éruption volcanique incontrôlable de son propre pouvoir éclate, une force chaotique qu'il ne peut pas commander. Ce n'est pas une attaque. C'est une catastrophe, son propre corps devenant le point zéro d'une catastrophe occulte. Une réalisation horrible le frappe après un millénaire de contrôle. Son pouvoir magique est maintenant complètement incontrôlable. Un secret du monde est dévoilé. La magie est une particule universelle, une force invisible qui régit tout pouvoir. Les sorciers sont ceux qui peuvent exploiter ce pouvoir grâce à la fabrication de runes, manifestant d'incroyables capacités de distorsion du monde, mais ce pouvoir a un prix terrifiant. Le corps du sorcier n'est qu'un fragile réceptacle pour cette énergie cosmique. Une faiblesse dévastatrice est exposée. Si la magie d'un sorcier s'emballe, son propre corps explosera de l'intérieur. Il essaie désespérément de sceller l'énergie apocalyptique qui le déchire, menant une guerre contre sa propre âme. Pas question qu'il perde le contrôle et que le dieu de la vengeance soit anéanti par le pouvoir même qui l'alimente. Le dieu de la vengeance est mis à genoux non pas par un ennemi, mais par la rébellion catastrophique de son propre pouvoir. Il contient à peine l'explosion interne, un rappel glaçant que sa plus grande arme est aussi sa menace la plus imminente. Dans un geste dévastateur, il est obligé de sceller le pouvoir même qu'il a passé un millénaire à perfectionner, se rendant vulnérable. Une nouvelle règle horrible est établie, abuser de sa magie, et son propre corps deviendra le carburant de son autodestruction finale et agonisante. Sa quête de réponse est immédiatement bloquée par une brute colossale,
une montagne de muscles dressée sur son chemin de vengeance. Le géant tente bêtement d'intimider un être qui a conquis l'enfer littéral, ignorant complètement le dieu qui se tient devant lui. Révélation choquante. Le garde confirme accidentellement qu'il est au bon endroit, lâchant le seul nom qu'il traque, Anna Dalton. Un sourire terriblement calme se répand sur son visage, la promesse silencieuse d'une tempête qui est sur le point d'éclater. Ses yeux cramoisis s'illuminent avec 1000 ans de rage condensée que le garde vient de confirmer. Sa proie n'est qu'à quelques mètres. Il lance un seul coup de poing fracassant, un rappel brutal que même sans magie, il est une arme de destruction massive. L'expression arrogante du garde est instantanément effacée par un coup dévastateur qui lui enfonce presque le crâne. Passant par-dessus le corps inconscient sans un second regard, il entre à l'intérieur, son attention maintenant fixée sur sa véritable cible. Il entre dans un immense bain public opulent, un repère de corruption qui est sur le point de devenir une salle d'interrogatoire trempée de sang. Les gardes d'élite d'Anna Dalton se dressent sur son chemin, complètement inconscients. Ils sont la dernière ligne de défense contre une apocalypse à un seul homme. Ils rompent le silence avec une seule demande, sa voix résonnant avec le nom de l'homme qui a aidé à orchestrer la fin de son monde. De la vapeur, une silhouette émerge, sa voix dégoulinant de l'arrogance de quelqu'un qui croit être intouchable. Leur réaction choquée est toute la confirmation dont il a besoin. Il vient d'entrer directement au cœur de la conspiration. Dans une tournure à couper le souffle, la femme se révèle être Anna Dalton et donne un ordre brutal, arrachez-lui la bouche. Son identité est confirmée en tant que courtier d'information numéro 1 du royaume de Nordia, la reine incontestée de tout le monde criminel. Ces gardes ne sont pas de simples mortels. Leurs corps sont parcourus d'une énergie sinistre d'un autre monde qui déforme l'air autour d'eux. Une transformation horrible commence, leurs formes humaines se tordant et se déformant en quelque chose sorti d'un cauchemar. Impossible qu'ils ne soient que des sorciers. Ce sont des métamorphes, leur corps explosant en bêtes démoniaques monstrueuses. Elle n'a pas de garde. Elle a une meute personnelle de loups démoniaques à 3 yeux terrifiants prêts à le mettre en pièces. Les monstres se lancent en avant, une marée sauvage de griffes et de dents conçues pour submerger et dévorer tout adversaire. Mais ils ne montrent aucune peur, seulement un agacement froid comme si ces abominations démoniaques n'étaient qu'un autre retard fatigant. Il répond à leur rage sauvage par une domination physique absolue, son poing frappant avec la force d'un boulet de canon. Même avec sa magie scellée, sa force est impensable, brisant les côtes du monstre avec un seul coup méprisant. Il libère une nouvelle technique choquante, son intention de tuer se manifestant sous la forme d'une tempête de projectiles pointus et sombres. Une soudaine réalisation glaçante le frappe au milieu de la bataille, un détail horrible qui relie tout à son passé. Retournement de situation. Il reconnaît leur énergie démoniaque. Ce ne sont pas que des monstres. Ils viennent exactement du même clan qui a massacré sa famille il y a 5 ans. La bataille se fige, mais la guerre à l'intérieur de son âme éclate avec le feu de 1000 ans de haine redécouverte. Chaque fibre de son être crie pour une vengeance si personnelle qu'elle menace de déchirer grand ouvert son pouvoir scellé. Son corps se tord, non pas de douleur, mais de la rage impensable d'un dieu qui vient de retrouver les fantômes de son passé. Un rugissement guttural horrible s'échappe de ses lèvres, un son qui promet non seulement la mort, mais un oubli absolu et fracassant. Les monstres restants hésitent, réalisant soudainement qu'ils ne sont plus les prédateurs dans cette pièce. Ils décident que ce n'est plus un interrogatoire. C'est un sacrifice et leur vie sont l'offrande pour la famille qu'il a perdue. Dans un geste dévastateur, il canalise son intention de tuer directement dans sa propre chair, transformant son corps en une malédiction vivante. Sa première frappe n'est pas un coup de poing. C'est un jugement effaçant l'un des démons de l'existence avec un seul contact méprisant. L'expression satisfaite d'Anna Dalton disparaît complètement, remplacée par l'horreur naissante qu'elle a commis une erreur fatale qui met fin au monde. Il se déplace comme un fantôme de rétribution, chaque pas étant un compte à rebours vers l'anéantissement complet et total des tueurs de sa famille. La deuxième bête est déchirée, non pas par la force, mais par le poids suffocant de son chagrin millénaire. Ses mains deviennent des griffes de pure vengeance déchirant la chair démoniaque comme si ce n'était que du papier. Une nouvelle capacité choquante se manifeste à partir de sa rage. La déchirure d'âme, une technique qui attaque l'esprit même de ses ennemis. Les démons restants ne meurent pas seulement. Leurs âmes sont violemment exorcisées, leurs cris résonnant dans une dimension que personne d'autre ne peut entendre. En quelques secondes, la pièce est silencieuse. Les gardes monstrueux réduits à rien d'autre que des traînées d'énergie sombre qui s'estompent. Il se tient au-dessus des restes qui se dissipent, un dieu de la mort, dont les yeux cramoisis sont maintenant fixés sur la véritable cible. L'air devient incroyablement froid alors qu'il fait un seul pas délibéré vers le courtier d'information, chaque pas étant un tremblement de terre dans son âme. Anna Dalton est paralysée par une terreur si profonde qu'elle ne peut même pas crier. Elle est une reine qui regarde l'apocalypse qu'elle a personnellement invoqué. Une seule question horrible plane dans l'air, non pas prononcée mais ressentie. Que savez-vous de plus sur ce jour-là? Il lève une main non pas pour frapper, mais pour offrir un choix entre une confession rapide ou une éternité de souffrance inimaginable. Son esprit s'emballe en essayant de calculer une échappatoire à un être qui a justifié chaque loi de la nature qu'elle ait jamais connue. Retournement de situation. Elle révèle que Kazora Khan n'est pas qu'un mercenaire. Il est un membre haut placé de ce même clan démoniaque.
Toute la conspiration est révélée. Le massacre n'était pas un travail aléatoire. C'était un assassinat ciblé par les anciens ennemis de sa famille. Un flashback dévastateur le frappe, un souvenir d'enfance de ses parents l'avertissant du clan de la Lune de Sang qui chassait leur lignée. Sa quête de vengeance contre un royaume vient de devenir une déclaration de guerre contre toute une race démoniaque cachée dans l'ombre. Dans une tentative désespérée de sauver sa vie, elle lui propose un marché, l'emplacement de sa cible en échange de sa propre survie. Elle révèle une vérité choquante. Kazoric doit arriver dans cette même ville demain. La chasse qu'il pensait durer des mois vient d'être réduite à une seule journée, et la confrontation finale est désormais inévitable. Il accepte ses conditions, mais son sourire glaçant promet que sa survie sera un sort bien pire que la mort. Impossible. Alors qu'il se tourne pour partir, elle lâche une dernière bombe fracassante. Kozorok ne vient pas seul. Il amène le véritable cerveau qui a donné l'ordre original. Sa vengeance apocalyptique est en suspens pendant 24 heures, l'obligeant à se fondre dans les insectes même qu'il méprise. Un dieu de la vengeance est forcé de considérer un nouveau problème humiliant. Il est complètement fauché. Il se souvient du pouvoir terrifiant du courtier d'information, réalisant que la force brute n'est pas toujours la solution pour déverrouiller les secrets. Une réalisation dévastatrice le frappe. Certains ennemis sont trop puissants pour être combattus, surtout avec sa propre magie scellée. Mais le destin a un sens de l'humour tordu, livrant un client mystérieux avec une demande bizarre, elle a besoin d'un parfait inconnu. Son instinct crie que ce n'est pas une coïncidence. Ses intentions cachées sont un puzzle qu'il est maintenant obligé de résoudre. Dans une tournure choquante, le maître de guilde le pointe directement du doigt. Le dieu de la ruine est maintenant officiellement une recrue à louer. Deux mondes se rencontrent alors que le client désespéré et l'apocalypse caché se tiennent face à face, aucun ne connaissant la véritable identité de l'autre. Elle baisse sa capuche, révélant un visage qui recèle un secret bien plus dangereux qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer. Sa demande est insensée, lui demandant de prendre la responsabilité d'une nuit de phrases qui ne promet que des ennuis. Le dieu de la vengeance est laissé complètement sans voix, non pas par une menace, mais par l'offre d'emploi la plus ridicule de son existence millénaire. Il la rejette immédiatement, n'ayant pas de temps pour les absurdités mortelles alors que les architectes de son enfer ne sont qu'à un jour de distance. Alors qu'il s'éloigne du plus facile des connus de sa vie, elle essaie désespérément de clarifier sa véritable mission dangereuse. Son plaidoyer pour une escorte est accueilli avec un froid rejet. Il n'a plus aucun intérêt à protéger qui que ce soit. Retournement de situation. Le prix de ce travail d'une nuit est révélé, 1000 pièces d'or, une rançon de roi, qui pourrait financer une guerre entière. Chaque fibre de son être se fige. Cette somme d'argent n'est pas pour une escorte. C'est pour une mission suicide. Elle rejette l'aide d'un vétéran, son insistance sur une recrue révélant une vérité dévastatrice, elle a besoin de quelqu'un de consommable. Un mercenaire brutal essaie de prendre le travail par la force, ignorant complètement qu'il provoque un être qui mange des monstres au petit déjeuner. L'arrogance du brute scelle son destin, croyant pouvoir intimider une femme qui est secrètement un appât pour quelque chose de bien pire. Une voix traverse la tension comme une guillotine dégoulinant de 1000 ans de mépris pour la racaille. Il intervient non pas par héroïsme, mais parce que cette mission à haut risque et à haute récompense est désormais officiellement la sienne. Ses yeux s'allument d'une fureur possessive, la déclarant son employeur et marquant la brute pour un monde de douleur. Saut de coupe vers un cauchemar. Une scène d'abattage horrible révèle les véritables enjeux de sa mission d'escorte. Ce n'est pas seulement une attaque aléatoire. C'est une extermination systématique qui fait l'écho au massacre même qui a détruit sa propre vie. Pas possible. Les tueurs révèlent que leur prochaine cible est la fille de la famille Léon, la femme même qui vient de l'embaucher. Le chef de ces monstres est une entité démoniaque, et il prépare son unité d'élite pour la chasse dès ce soir. Une démonstration effrayante de son pouvoir révèle une cruauté sadique qui promet un sort pire que la mort à ses victimes. Le plan est mis en marche, un compte à rebours pour un enlèvement dont il entrave maintenant inconsciemment le cours. Une présence terrifiante descend, une puissance si immense qu'elle fait ressembler les autres démons à des enfants. Le véritable cerveau apparaît, un être de pur mal qui assassine ses propres hommes pour le sport, et il vient pour elle ensuite. Le roi démon révèle son plan tordu de disséquer sa prochaine victime et de l'exposer comme un trophée. Une lueur rouge sang à l'horizon signale le début de la chasse, une promesse du carnage à venir. Un aperçu dévastateur du pouvoir du démon le montre en train d'arracher la langue d'un subordonné pour un manquement mineur. De retour dans le présent, sa nouvelle employeuse est déjà submergée par l'aura suffocante de l'homme qu'elle vient d'embaucher. Son poing se serre avec 1000 ans de rage non pas contre elle, mais contre la brute qui a osé se mettre en travers de son chemin. La guilde autrefois bruyante est tombée dans un silence terrifié, ses clients figés par les conséquences de sa démonstration. Mais sa cliente est horrifiée pour une raison complètement différente, son estomac se tordant à la vue de ce qui se passe devant elle. Retournement de situation. Il utilise le mercenaire inconscient comme une chaise humaine littérale, une démonstration de domination humiliante absolue. Son indignation morale se heurte à son indifférence complète et totale, un dieu qui a oublié les coutumes mortelles. Un flashback choquant révèle la raclée brutale et unilatérale qui lui a valu le travail et son respect terrifié. Il finit par congédier sa chaise, son point de vue sur qui est aux commandes ayant été brutalement et efficacement fait.
Une fois les politesses terminées, il va droit au but en exigeant les détails de la mission suicide pour laquelle elle l'a embauché. La destination est révélée, une zone frontalière dangereuse, un endroit où les royaumes et les monstres se rencontrent. Son esprit s'emballe, reliant la rançon royale à une vérité dévastatrice. Ce n'est pas une escorte. C'est un leurre. Les yeux du dieu des ruines brillent d'une connaissance ancienne. Il sait qu'elle est soit une royauté en fuite, soit un appât dans un piège mortel. Son excuse fragile à propos d'un père aimant est si transparente que c'est une insulte à son intelligence millénaire. Une guerre psychologique silencieuse éclate entre eux, une bataille de volonté entre une menteuse désespérée et un détecteur de mensonges vivants. Elle essaie de reprendre le contrôle en menaçant d'annuler l'accord, une erreur de calcul fatale contre un prédateur qui a déjà senti le sang. Dans un renversement magistral, il joue le rôle d'un mercenaire poli, la désarmant avec une fausse courtoisie tout en disséquant secrètement chacun de ses mensonges. L'accord est scellé, et le compte à rebours commence, mettant deux pions en collision avec les rois de l'enfer. Ses yeux cramoisis brûlent d'un agenda caché. Il ne se contente pas de prendre un travail. Il entre dans une guerre qu'il était déjà destiné à mener. Elle est complètement déconcertée par son intensité, réalisant enfin que la recrue qu'elle a embauchée est plus dangereuse que les monstres qui la chassent. Leur voyage commence, les emmenant dans les montagnes de Gasolso, un endroit réputé pour être un paradis pour les chasseurs. Un dieu de la vengeance marche à côté d'une femme marquée, une alliance improbable forgée dans les mensonges et le désespoir. Il se déplace avec l'efficacité glaçante d'un prédateur, ses sens scrutant une menace qu'elle ne peut même pas commencer à imaginer. Sa garde baisse pendant un seul instant stupide, croyant que le voyage pourrait effectivement être sûr. Sa main jaillit, l'arrêtant net dans son élan, la promesse silencieuse que son moment de paix est officiellement terminé. Un seul ordre de se taire confirme ses pires craintes, ils ne sont plus seuls dans cette forêt. Une réalisation terrifiante le frappe alors qu'un mana démoniaque familier inonde ses sens. Les chasseurs sont enfin arrivés. Pas possible. Un flot d'une vitesse impossible jaillit des arbres. L'embuscade qu'elle a payée pour empêcher vient de commencer. Ses sangs hurlent un avertissement. La forêt n'est plus vide, et les chasseurs se sont enfin rapprochés. 4 ombres descendent de la canopée, une frappe coordonnée d'une vitesse impossible destinée à tuer avant même qu'ils puissent réagir. Une reconnaissance terrifiante frappe Aemon, il rayonne l'énergie démoniaque exacte du clan qui a massacré sa famille. Mais un 5e attaquant apparaît de nulle part, déchaînant un éclair aveuglant d'énergie destructrice sur les embuscadeurs eux-mêmes. Ses yeux s'écarquillent non pas de peur mais de choc total devant la scène impossible qui se déroule devant lui. Retournement de situation. Le nouvel attaquant ne le vise pas. Ils essaient d'anéantir les démons qui chassent son client. L'ordre des démons confirme ses pires craintes, ils sont là pour la fille de la famille Léon, et ils la veulent vivante. Un nouveau joueur dévastateur est entré dans le jeu, une tierce partie mystérieuse assez puissante pour faire reculer les démons. Il tire son client dans l'ombre, un prédateur utilisant le chaos pour analyser le champ de bataille à 3. Ses yeux cramoisis s'allument d'une fureur froide et calculatrice, il a fini d'attendre que le combat vienne à lui. Une nouvelle équipe d'assassins tombe du ciel, leur cible étant maintenant clairement lui. Même avec sa magie scellée, sa première frappe brise leur formation avec la force d'un coup de tonnerre. Son client est laissé vulnérable pendant une fraction de seconde, et un tueur se rapproche pour la capture. Pas moyen, il bloque leurs lames enchantées avec ses bras nus, sa chair cousue plus dure que de l'acier forgé. Un seul coup de pied fracassant un os envoie un assassin voler un message brutal au reste de la meute. Un scintillement de son pouvoir scellé éclate, traversant la poitrine d'un autre attaquant avec une rage pure et effrénée. Les assassins sont dispersés comme des feuilles dans un ouragan, complètement non préparés pour le dieu qu'ils viennent de provoquer. Les chasseurs restants sont figés de terreur pure, réalisant que leur unité d'élite vient d'être démantelée par une seule recrue. Sa main brille d'une énergie sombre terrifiante alors qu'il donne à son client sa seule et unique règle de survie. Il donne un ordre absolu glaçant à partir de ce moment. Il lui est interdit de sortir de derrière lui. Elle comprend enfin l'horrible vérité, les 10 000 pièces d'or ne servaient pas à engager un garde du corps. C'était pour déchaîner un monstre. Il affronte les 2 derniers survivants. Sa question, une moquerie froide et calculée. Êtes-vous des bandits? Leur menace arrogante est la dernière erreur qu'ils feront en lui offrant de le laisser partir s'il abandonne son prix. Dans un renversement époustouflant, il leur propose un accord. Payez-lui ses 1000 pièces d'or, et il envisagera de vous laisser en vie. Leur refus est son signal. Le temps de parler est terminé, et le véritable massacre est sur le point de commencer. Il se déplace comme un fantôme de la mort. Son poing est un flot de lumière rouge qui brise les os et brise les volontés. Ce n'est pas un combat. C'est une démonstration dévastatrice de domination absolue, un dieu tapant sur des insectes. Ses bras cousus deviennent des armes vivantes, déviant les coups mortels avec une force brutale impensable. Ses yeux rouges brillants recèlent 1000 ans d'expérience au combat, il voit chacun de leurs mouvements avant même qu'il n'y pense. Mais l'assassin final révèle un secret choquant. Ses yeux brillent d'une lumière impie alors qu'il libère un pouvoir qui n'est pas humain. Il explose avec une vitesse inhumaine, prêt à libérer son pouvoir caché. L'erreur fatale de l'assassin est révélée. Il sous-estime complètement le dieu de la ruine qui se tient devant lui. Son arrogance devient une condamnation à mort alors qu'il rejette le seul être au monde qu'il aurait dû craindre.
Milan de rage remonte à la surface alors qu'il se prépare à enseigner à cet imbécile le vrai sens du désespoir. Ils se déplacent comme un fantôme entre eux, leurs attaques désespérées n'étant même pas perçues comme une menace. Une onde de choc dévastatrice éclate lorsque sa puissance physique brute rencontre leur magie impie. Son poing se serre avec le poids d'un millénaire, une promesse de l'anéantissement absolu à venir. Impossible, il déclenche un seul coup fracassant qui vaporise complètement leur dernière attaque désespérée. Une lumière rouge terrifiante est tout ce qui reste de ses ennemis, une fusée de détresse de la mort dans la forêt silencieuse. L'énergie implose avec une force impensable, effaçant la moindre trace des assassins de l'existence. Il ne reste qu'un cratère de sang et de gore, un témoignage macabre d'une bataille qui était terminée avant même d'avoir commencé. Il rejette toute l'unité d'élite comme des clowns, son indifférence froide étant plus terrifiante que n'importe quelle rage. Sa cliente est paralysée par une prise de conscience choquante. L'homme qu'elle a engagé n'est pas humain, il a une arme de destruction massive. Un secret stupéfiant est révélé dans ses pensées, son père serait ravi d'être témoin d'un tel niveau de puissance. Ses sens s'éveillent en détectant une présence démoniaque colossale qui les observe dans l'ombre depuis le début. Il interpelle le dernier lâche, sa voix étant une invitation glaciale au vrai monstre de la forêt. Le vrai chef émerge, un roi démon terrifiant qui est stupéfait de trouver un simple gamin avec une puissance rivalisant avec la sienne. L'identité du méchant est révélée. L'anatomiste fou Merkel, un monstre dont le seul désir est de disséquer des êtres dotés d'une immense puissance. Il fait une offre terrifiante, remettez-lui la fille et il accordera à la recrue la miséricorde d'une mort rapide. Le dieu de la vengeance donne la seule réponse qu'un roi démon mérite, une déclaration de guerre silencieuse. Le démon déclenche une explosion d'énergie apocalyptique déterminée à effacer celui qui a osé le défier. Face à une mort certaine, il se tourne calmement vers sa cliente, un plan terrifiant se formant dans ses yeux. Il la confronte enfin à la vérité qu'il connaît depuis le début, exigeant qu'elle arrête de jouer la comédie et révèle sa véritable identité. Son visage se tord de panique absolue. Sa toile de mensonge vient d'être déchirée au pire moment possible. Il coupe court à ses excuses pathétiques, la saisissant avec la froide finalité d'un prédateur qui a fini de jouer. Rebondissement, il ne la protège pas. Il la jette directement sur la trajectoire de l'attaque démoniaque qui détruit le monde. Elle est projetée dans les airs comme une poupée de chiffon, un sacrifice humain dans une bataille entre dieux et démons. Son cri de pure trahison retentit dans la forêt alors qu'elle vole vers sa perte. Même le roi démon est laissé complètement sans voix, complètement déconcerté par cette tactique insensée et suicidaire. Mais ses yeux brûlent d'un génie froid et calculé, révélant que cette trahison horrible est en fait la première étape de son plan directeur. Il atterrit avec la force d'un météore, sans une égratignure, ayant juste utilisé sa cliente comme bouclier humain. Une tranchée dévastatrice est creusée dans la terre, révélant qu'il n'a pas bloqué l'attaque. Il l'a redirigée. Son cri de terreur pure rencontre les démons. Sourire choqué, tous deux sont horrifiés par ses méthodes pour des raisons totalement différentes. Il ignore froidement sa rage, son silence confirmant une vérité horrible. Sa vie ne signifie absolument rien pour lui. Le roi démon réalise son erreur fatale. Ce n'est pas une brute, mais un maître sorcier qui a détourné son propre pouvoir apocalyptique. Rebondissement. Ses pensées intérieures révèlent qu'il l'appelait presque son argent, exposant sa seule raison de la maintenir en vie. Alors que la bataille fait rage, il se promène nonchalamment vers son employeur terrifié, rejetant complètement la menace de niveau divin derrière lui. Un seul ordre terrifiant réduit au silence ses protestations. Arrête de te disputer. Je vais te jeter maintenant. Sa promesse qu'elle ne mourra pas est la chose la plus horrible qu'elle ait jamais entendue, une garantie de plus de douleur à venir. Impossible, il la lance à nouveau dans le ciel en utilisant sa propre cliente comme projectile vivant dans une stratégie hallucinante. Le roi démon est laissé complètement stupéfait, incapable de comprendre la pure folie suicidaire des tactiques de son adversaire. Une révélation stupéfiante montre qu'il ne l'abandonne pas, mais qu'il utilise l'élan du lancer pour se lancer dans les airs. Croyant qu'ils échappent au démon, il libère toute sa puissance, un mouvement qui joue directement dans les mains du dieu de la ruine. Une section entière de la forêt est anéantie, une démonstration de force qui manque complètement sa cible aérienne. Il s'élève au-dessus de la destruction du fantôme de la mort, se moquant d'un roi depuis le ciel, son véritable assaut étant sur le point de commencer. Son poing s'enflamme avec 1000 ans de fureur condensée, une étoile cramoisie prête à tomber sur le champ de bataille. Il intercepte le démon en plein vol, sa chair cousue se heurtant à la puissance démoniaque dans une onde de choc cataclysmique. Une rafale dévastatrice de coups d'en haut, chaque impact étant assez puissant pour briser des montagnes. Il se déplace à une vitesse impensable, un tourbillon de destruction pure que le roi démon ne peut absolument pas suivre. Le coup final se connecte avec la force d'une arme nucléaire tactique, un coup direct qui aurait dû mettre fin au combat instantanément. Il atterrit parfaitement, la suite silencieuse de son assaut planant dans les airs comme une condamnation à mort. Dans un rebondissement choquant, le roi démon est complètement indemne, révélant que le barrage d'attaque divine n'a absolument rien fait. Une prise de conscience glaçante l'envahit. Il ne se bat pas contre de la chair et du sang, mais contre un mur invisible de puissance imparable. La promesse sadique du démon résonne à travers la forêt,
son attention se reportant désormais sur son prix aéroporté impuissant. Le vrai pouvoir du méchant est libéré. La rune de psychokinésie, une capacité qui lui accorde une défense absolue en manipulant la réalité elle-même. Il déclenche une nouvelle attaque terrifiante, une explosion concussive de pure force cinétique destinée à le réduire en bouillie de l'intérieur. Le dieu de la vengeance est envoyé voler, complètement submergé par un pouvoir qui n'attaque pas seulement le corps, mais l'espace qui l'entoure. Mais une mystérieuse lumière bleue brillante jaillit de son corps, un pouvoir complètement différent de tout ce qu'il a montré auparavant. Impossible, il arrête la force imparable d'une seule main, maniant une nouvelle énergie étrange que même le démon ne reconnaît pas. Ses yeux brillent d'un pouvoir terrifiant et inconnu, révélant le secret dévastateur qu'il a caché. Sa magie scellée est sur le point de se libérer. Ce n'est pas sa magie. C'est un nouveau pouvoir terrifiant, une antirune qui dévore les capacités de distorsion de la réalité du démon. Dans un renversement choquant, il utilise le propre pouvoir du démon contre lui, transformant le roi monstre en sa monture personnelle. Il libère son véritable pouvoir cramoisi, une déclaration selon laquelle le temps de la défense est révolu et que l'exécution a commencé. Une fureur froide et calculée brûle dans ses yeux. Il a trouvé la seule faille fatale dans la défense parfaite du démon. Son poing entre en collision avec la barrière invisible non pas pour la briser, mais pour la surcharger avec 1000 ans de puissance brute condensée. Rebondissement. Les runes du démon sont conçues pour bloquer la magie, mais elles sont complètement sans défense contre son intention de tuer pur et sans mélange. Le roi démon riposte avec une force écrasante, ignorant complètement qu'il se bat maintenant contre un dieu qui a déjà compris comment le tuer. Son expression est celle d'un mépris pur. Cet art démoniaque ultime n'est rien de plus qu'un tour de salon ennuyeux pour lui. La vantardise arrogante du démon est une erreur de calcul fatale, croyant que son pouvoir est supérieur alors qu'il a déjà été complètement disséqué. Une erreur dévastatrice est commise lorsque le démon essaie de recruter le seul être dans l'univers dont le seul but est d'effacer son espèce. Il joue le jeu avec l'offre pathétique du démon, attirant le monstre plus profondément dans un piège de sa propre fabrication. La moquerie du démon scelle son destin, révélant accidentellement le seul crime qui lui garantira une éternité de souffrance. Ces deux mots frappant les villages déclenchent un souvenir si sombre et sanglant qu'il rallume les feux de son enfer d'origine. Le démon avoue fièrement les atrocités exactes qui ont détruit son passé, transformant cette bataille en une exécution personnelle sacrée. Un sourire lent et horrible s'étale sur son visage, une promesse d'une douleur si profonde que le démon ne peut même pas commencer à la comprendre. L'erreur fatale du monstre est terminée. Il prend le sourire d'un prédateur pour l'avidité d'un mercenaire. Impossible, il laisse tomber le jeu, sa voix dégoulinant du dégoût glaçant d'un dieu forcé de parler à un insecte. Le temps des jeux est officiellement terminé. Il a jugé cette créature indigne d'exister. Son corps éclate dans une aura cramoisie de rage pure, sa puissance montant en flèche alors qu'il fait le vœu de déchiqueter le démon morceau par morceau dans d'atroces souffrances. Le roi démon ressent enfin une infime part de terreur réelle en réalisant que le Welpimact est en fait une ancienne force primordiale de jugement. Il déchaîne une tempête dévastatrice d'attaques, chaque coup étant imprégné des esprits vengeurs de chaque vie que le démon a jamais détruite. Le cri d'incrédulité du démon confirme l'impossible. Son domaine incassable commence à se fissurer sous le poids de la haine pure. Il se déplace comme un fantôme de rétribution, ses yeux cramoisis brûlants de la promesse d'une annihilation absolue. Une nouvelle technique choquante a formé un vortex de puissance brute conçu non pas pour percer le bouclier, mais pour l'effacer de la réalité. Une explosion apocalyptique de lumière rouge signale l'échec complet et total de la défense ultime du démon. Il fait pleuvoir une rafale de coups, chacun brisant une autre couche du pouvoir de distorsion de la réalité du démon. Le coup de poing final est un coup contenant la fureur condensée d'un dieu à qui on vient de rappeler le massacre de sa famille. Le visage du démon se tord sous le choc, les lois de son monde se brisant sous ses yeux. Stupéfiant, son poing traverse la barrière impénétrable, le premier être de l'histoire à toucher le véritable corps du roi démon. Le cri du démon n'est pas seulement de la douleur. C'est le son de son âme déchirée par une puissance qui défie toute logique. Son poing ne fait pas que briser la barrière. Il efface le concept même de l'invincibilité du démon. Ce n'est pas juste un coup de poing. C'est 1000 ans d'agonie enfoncés directement dans le crâne du démon. L'anatomiste fou oublie son désir de disséquer, désormais consumé par un besoin primal de simplement détruire celui qui l'a humilié. Dans un dernier acte désespéré de fureur, le roi démon déchaîne une attaque destinée à effacer toute la forêt de la carte. Un pilier d'énergie apocalyptique jaillit de la terre, un signal que le démon est prêt à tout sacrifier juste pour l'effacer. Il condense l'explosion cataclysmique en un seul point d'annihilation horrible, un fils miniature de haine pure. Le démon déchaîne sa technique ultime, la frappe de sang psychokinétique, un mouvement qui a rasé des royaumes entiers. Pendant un seul instant terrifiant, le monde se tait retenant son souffle avant l'annihilation à venir. L'attaque creuse une cicatrice dévastatrice sur la terre, une vague de destruction pure qui vaporise les montagnes et fait bouillir les rivières. Il se tient seul contre un véritable tsunami de mort, un seul homme contre la fureur déchaînée d'un roi démon. La confiance du démon se brise en pure incrédulité. Leurs niveaux de puissance sont similaires, mais le dieu de la ruine refuse d'être effacé. Impossible, il ne bloque pas l'attaque. Il la traverse simplement,
l'énergie apocalyptique se séparant autour de lui comme de l'eau. Il répète les propres mots du démon, une moquerie glaçante qui expose l'erreur de calcul fatale du monstre. Une aura terrifiante explose de lui révélant l'horrible vérité, le démon ne se battait pas contre un homme, il se battait contre une cage. Le roi démon, un être d'une immense puissance, ressent une véritable peur primale pour la première fois depuis des siècles. Ses sens sont submergés par un niveau de puissance si vaste, si ancien, qu'il fait que le sien ressemble à une bougie vacillante dans un ouragan. Avec 2 mots simples, il déclare la bataille terminée, son emprise comme un étau sur l'existence même du démon. Un seul commandement absolu est donné non pas comme une suggestion, mais comme une loi de la nature, le démon est maintenant forcé d'obéir. Ses yeux cramoisis prononcent le verdict final, une condamnation à une éternité de souffrance qu'il est sur le point de livrer personnellement. Retournement de situation. Son véritable pouvoir est révélé, la rune Azura, manifestant l'annihilation Fista, une arme qui efface la matière au niveau des particules. Il déchaîne une tempête de coups, chaque coup de poing ne se contentant pas de briser le démon, mais le supprimant systématiquement de la réalité. Le coup final connecte un point focalisé d'annihilation absolue qui cible l'âme même du démon. Le roi démon est réduit à rien d'autre qu'une fumée noire qui s'estompe. Son règne de terreur a pris fin grâce à une puissance qu'il ne pouvait même pas comprendre. La menace de niveau divin étant éliminée, il s'occupe calmement de ses liens, la bataille étant déjà un lointain souvenir. Le champ de bataille témoigne de façon accablante de sa puissance, une cicatrice profonde gravée dans le monde lui-même. Mais la bataille n'est pas terminée, le sol sous lui entre en éruption en réaction à la puissance indomptée qu'il vient de libérer. Il se tient complètement indifférent au milieu du chaos, son aura cramoisie, un avertissement silencieux qu'il n'a toujours pas terminé. Son regard glaçant se tourne vers le ciel, se souvenant de l'autre pièce de ce puzzle, son employeur aérien a 1000 pièces d'or. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.